Salut, bienvenue dans le Pampcast, un nouvel épisode aujourd'hui pour parler de relations, de couple, de sexualité. J'ai rencontré Annick et Olivier il y a quelques temps et c'est un couple que je trouve absolument merveilleux, un couple de lumière comme je les appelle, que j'ai trouvé très très inspirant et qui ont une vraie proposition à faire, à vous faire, à nous faire sur comment mieux relationner, comment être plus printanier, plus fleuri dans notre façon de vivre le couple, de vivre la sexualité. C'est maintenant tout de suite dans le Pampcast. Bonjour Annick, bonjour Olivier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel, merci de nous accueillir. Dans un premier temps, j'aimerais que vous vous présentiez, juste en quelques mots. Tu veux bien commencer? Oui, je m'appelle Annick Bastin, j'ai 45 ans et nous sommes en couple tous les deux. Et on vient vous parler aujourd'hui de l'activité qu'on exerce et à laquelle on vous invite. On en dira plus par la suite. Cool. Donc moi c'est Olivier, j'ai 10 ans de plus, j'ai 55 ans, j'ai 2 enfants et je vis en Ardèche. Je dis ça parce que j'aime bien ça, avoir la joie de vivre dans cette jolie région. Oui, c'est une chance. Ouais. Mais c'est un choix. Ouais. Ok. Est-ce que si vous aviez à expliquer à un enfant de 5-6 ans ce que vous faites, vous seriez en capacité à le faire là maintenant, et qu'est-ce qui viendrait, qu'est-ce qui jaillit là pour l'un, pour l'autre? Oh, j'adorerais parce que c'est un peu le cadre de mon métier. J'aime beaucoup travailler avec des enfants. Donc moi, je suis psychologue et une des choses que je préfère, c'est de mettre les choses en mots simplement et de donner accès à ce qu'on fait mais des fois à des choses très compliquées. Donc je pense que je leur dirais que on apprend à être heureux. On apprend à libérer cet endroit du cœur qui, des fois, peut être coincé. Ouais. Et qu'on a besoin de le libérer déjà pour soi, parce qu'on se sent mieux. Et puis, et surtout, pour les personnes avec qui on vit. Ouais. Parce que quand on se sent bien avec les personnes avec qui on vit, les personnes avec qui on vit, elles se sentent bien avec nous. Donc il y a à l'intérieur de toute la maison, il peut y avoir une atmosphère qui est vraiment chouette à vivre. Et oui, c'est ça le but. Ok. Super. Olivier? Je dirais simplement, parce que je dis souvent quand on me demande ce que je fais, que je suis enseignant en yoga et en accompagnement des couples avec Annick lors de retraite pour ces couples. Pour un enfant de 5 ans qui me dirait « Ok, mais ça veut dire quoi? Tu fais quoi ?» Je crois que je lui dirais que c'est une approche pour mieux communiquer au sein de son couple, aussi bien dans l'intimité que dans la vie de tous les jours. Je crois que c'est ça que je lui dirais. Notre activité, c'est de proposer au couple une possibilité de se mettre en retraite pendant 1 semaine. La durée est importante parce que, à notre sens, le fait de se retirer du quotidien et de pouvoir se consacrer et de mettre le couple en priorité est indispensable. Moi, comme je disais pour la présentation tout à l'heure, on propose au couple de prendre un temps pour eux deux, pour le couple, loin de leur vie habituelle. Donc justement, dans un joli coin, en Ardèche, forcément. Et de passer du temps, beaucoup de temps, à se vivre, à regarder comment ça se vit tous les jours, à mieux comprendre, c'est-à-dire qu'on vient aussi avec des éléments qu'on peut leur apporter. Il ne s'agit pas que de faire une introspection, il y a également des choses qu'on vient apporter pour leur permettre de voir où ils en sont. Et en même temps de communiquer, de dire tu vois, tiens, ça me parle, ça là par contre, est-ce que c'est bon pour toi aussi, etc. Et tout ça durant 1 semaine avec des moments d'intimité
très très précieux. Et, voilà, je crois que c'est ça ce que l'on propose. Okay. Oui, je compléterais en disant que les moments d'intimité sont des temps pratiques en chambre qui ont lieu tous les jours. Qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait effectivement un rythme qui se mette en place. Et ça, c'est important parce que ça structure, ça ritualise les journées et on donne des outils concrets pour mettre du vécu et de l'expérience derrière ces titres qu'on voit souvent, qui sont être dans son corps, prendre conscience de son corps, ralentir, être auprès de ses sensations. En fait, il y a tout un tas de conseils précis qu'on peut donner quand on veut ralentir dans sa vie actuelle ou dans sa sexualité. Mais très concrètement, ça veut dire quoi ? Moi, ce qui m'intéresse dans nos retraites, c'est que chaque jour, on a un fil, on a un déroulé qui permet à chacun de faire ses expériences concrètement à l'intérieur du corps, avec plusieurs portes d'entrée, plusieurs façons, plusieurs exercices, pour que vraiment chacun trouve son moyen de comprendre. Et donc, en ça, l'écoute individuelle, elle est importante. Parce que nous, on va rester disponible pendant un certain moment de la journée pour les uns et pour les autres, pour les particularités de chacun. Mais le groupe est aussi important, le collectif. Parce qu'il y a moyen de s'inspirer de ce que vivent les autres, d'observer. Et souvent, il y a des choses qu'on ne vit pas soi, mais qu'on voit se passer chez les uns les autres et qui peuvent venir faire mûrir des choses qui ne sont pas là chez nous. Donc, voilà, à l'intérieur de cette retraite, c'est important de dire qu'on est en groupe, mais qu'il y a une vraie préservation de l'intimité du couple. Parce que c'est pas un travail de groupe, c'est un travail de couple au sein d'un groupe. Qui a à la fois une part d'enseignement parce que nous, nous a transmis cet enseignement et qu'on peut le transmettre aujourd'hui à nouveau, avec des éléments précis, mais qui a aussi une part de partage et de communication. Communication dans le sens, qu'est-ce qu'on a en commun ? Ouais. Voilà, qu'est-ce qui est individuel, qu'est-ce qui est commun ? Et c'est avec cette dialectique-là entre la liberté d'explorer ce qu'on a exploré et la structure de ce qu'on va proposer, le particulier et le collectif et le commun, je vais dire. C'est dans ce jeu-là, dans cette dynamique-là que cette retraite se passe et que le temps s'écoule. Donc avec des longueurs, mais aussi avec du contenu. C'est ça qu'on propose. Okay. Et il faut que ce soit dans un endroit très joli, donc l'Ardèche, ça marche. Et pourquoi aussi un endroit très joli ? C'est pour qu'on puisse lâcher. Enfin, je pense notamment à la charge mentale qu'on a au quotidien. Se dire que on a une petite chambre. Quand on a du temps libre, on peut aller marcher en forêt. On est là pour se retrouver l'un avec l'autre, donc c'est la priorité. Puis on ne s'occupe pas de faire à manger, faire la vaisselle, juste de nous. C'est important. Et concrètement, ça, ce sont les grandes lignes et ce que l'on va préparer pour la retraite. Ouais. Mais elle est différente pour chacun. Et elle est différente à chaque fois. Ouais. Nous, on l'a fait plusieurs fois, nombreuses fois. Il n'y en a pas une qui est semblable à l'autre. Voilà, ça change à chaque fois. Donc finalement, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a plein de choses, on l'a évoqué, mais chacun fait sa retraite. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'avoir cette proposition et le couple, ça vient de votre expérience à vous ? C'est un cheminement. Il y a un cheminement derrière. Il y a le travail qu'on a fait ensemble autour de la Gestalt, l'envie d'aller plus loin. Le tantra s'est présenté à ce moment-là. Différents intervenants, différentes visions, et notamment l'orgasme de la vallée avec Soudir, qui a donné envie ensuite, quand il n'était plus là, de chercher quelque chose qui aille encore plus loin. Et donc là, ça a été la rencontre avec Diana et Michael Richardson en Suisse, qui propose cette retraite depuis, je crois, une trentaine d'années, quelque chose comme ça. Et donc l'idée, ça a été de voir, d'essayer. Et puis là, ça a été, waouh, une semaine
une semaine, tous les deux, à expérimenter, à vivre, parce que c'est pas que prendre, c'est vraiment l'expérimenter après chez soi, jour après jour. Tiens, qu'est-ce que ça donne? Et là, de se rendre compte que finalement, on s'était offert une semaine en amoureux et une semaine pour notre amour. Du coup, envie de recommencer. Et puis encore et encore et encore. Et puis à un moment donné, les amis autour de nous nous ont demandé de partager. Donc voilà, l'idée du partage est venue tout doucement. Et Diana et Michael qui ont eu la gentillesse de nous proposer de transmettre également cet enseignement. Tu veux rajouter un truc? Peut-être que ma vision à moi, elle est différente, dans le sens où je me rappelle t'avoir suivi. Comment dire? La plupart des gens viennent au slow sex, souvent c'est une initiative féminine. Et là, en l'occurrence, c'était l'initiative d'Olivier et j'ai suivi... De ma part féminine. De la part féminine d'Olivier. Et comment je vais dire, au départ, j'étais pas, ça m'a pas spécialement appelée. Je pense que j'avais pas conscience de tout ce qui peut se jouer à l'intérieur de la sexualité, vraiment. Et je voulais juste ouvrir là-dessus parce que, à mon sens, c'est vraiment important et je pense que je suis pas la seule femme à vivre ça. Dans le sens où je pense que j'avais une vision assez soumise en fait de la sexualité et assez un peu dans le déni, dans l'idée que mais oui, bien sûr que ça va, je sais faire. Hein, parce que c'est important en fait. Il y a beaucoup d'enjeux sur la sexualité et ma manière de réagir à moi a été de me dire que ce dossier était réglé. Et parce qu'il est très important, il y a un gros enjeu là-dessus, donc surtout ne pas aller ouvrir la boîte et dire ça fonctionne. Et je trouve qu'on peut facilement se dire que ça fonctionne avec les représentations qu'on a sur la sexualité. On peut cocher des cases et se dire j'arrive à avoir du désir, de l'excitation, donc s'il faut avoir un orgasme, je crois que j'ai bien une idée de ce que c'est, que je le vis, que j'arrive à plaire mon partenaire, à plaire à mon partenaire et à le faire arriver à certaines fins. Donc il y a un petit côté c'est fait. Mais c'est vrai. Et moi, je pense que c'est important de revenir dessus parce que je reçois beaucoup de femmes qui arrivent au bout de cette histoire qu'on se raconte. Beaucoup d'hommes aussi qui réalisent que ils ont coché les cases, mais au final, c'est pas ce qui les rassemble dans le couple. C'est pas ce qui leur fait vivre un moment, vraiment nourrissant. Au contraire, les enjeux finissent par les éloigner l'un et l'autre. Et l'éducation ne nous a pas préparés à ça. Voilà, en étant une brave fille ou un gentil garçon, en se satisfaisant un peu de ce qui se dit à droite à gauche sur ce qu'on est censé faire, je trouve qu'on arrive vite à bout d'une pratique et qu'il y a pourtant derrière tout un univers d'épanouissement, de questionnement, de découverte émotionnelle sur l'un et sur l'autre, sur la réalité de l'un, la réalité de l'autre, qui en fait dépasse la sexualité. Mais de le vivre dans l'intime nous fait réaliser le nombre de choses à l'intérieur de nous qui sont pas raccord. Donc c'est en pratiquant, en expérimentant ces stages avec Olivier que tu as pu découvrir les endroits où c'était pas calé et que tu as pu comprendre les souffrances et les trucs les mécanismes dans lesquels tu t'étais un petit peu rangé. Voilà. Ouais. Okay. C'est merveilleux. Hein. C'est merveilleux comme elle a utilisé l'image de la boîte tout à l'heure. À quel point là-dedans, dans cette boîte, on peut y mettre plein de belles choses et en même temps, aller y cacher des trucs, quoi. Et personnellement, c'est vrai que mon vécu est forcément différent. Il est différent pour chacun. Hein. Il
Et moi, j'avais l'impression que tout allait bien également, mais qu'il y avait quelque chose d'autre. Il devait y avoir quelque chose de mieux, il y avait un truc. Puis voilà, donc c'était surtout la curiosité et l'envie d'expérimenter autre chose, puis de le partager. Partager réellement ce moment avec Annick. Ouais. Il est curieux. Qu'est-ce qui, selon vous, dans cette approche du slow sex, va aller modifier, changer la conscience qu'on a justement de ce lien qu'on a avec le couple, avec la sexualité, avec le corps? Pour quelqu'un qui a vraiment zéro pratique et qui connaît pas du tout ce que c'est que le slow sex, qui n'a jamais entendu parler de tantra ou de ce genre de choses, qu'est-ce que vous auriez envie de dire là spontanément pour éveiller leur curiosité et leur donner envie de s'intéresser à tout ça? Le truc qui me vient, si je peux, c'est de répondre. Je suis pas très bon en photo, en négatif d'une sexualité conventionnelle. Une sexualité conventionnelle, il y a un objectif, un but à atteindre, la jouissance pour l'un, l'autre, et si possible ensemble, c'est encore mieux. Et donc voilà, il y a une pression, une tension à cet endroit-là. Il y a des impératifs pour l'un comme pour l'autre, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut recevoir, de ce qu'il faut apporter à l'autre. Pour la femme, il y a cet impératif d'être désirante, il y a cet impératif de plaire, d'exciter l'homme. Pour l'homme, il y a l'impératif d'avoir une érection. Voilà, ce sont tous des plans que l'on déconstruit dans le slow sex pour proposer une approche qui ne s'occupe pas de tout ça. Donc je ne sais pas si je suis clair en disant ça. Il y a des fois où c'est difficile de parler de quelque chose, et la meilleure façon que l'on trouve, c'est de dire ce n'est justement pas ça, ni ça, ni ça, ni ça, quoi. Donc le slow sex, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'impératif, il n'y a pas de tension, on se détend. Il y a une approche réellement amoureuse de... Mais ce qui me plaît là-dedans, c'est que chaque fois, j'ai l'impression d'avoir 15 ans. J'ai démarré ma sexualité bien plus tard, mais qu'importe. J'ai l'impression d'être un ado émerveillé par sa femme, par sa copine, et qui redécouvre. Donc voilà, si je ferme les yeux 30 secondes et que je me trouve dans l'image du slow sex, que c'est pour moi, c'est ça. Alors ça peut faire peur. Hein. Ouais. Moi, je fais peur. Non, moi c'est le terme, c'est vrai, slow sex. D'accord. Donc j'ai dit tout à l'heure que j'étais pas partante parce que le côté charnel et comment je veux dire, l'excitation des corps, moi au départ j'étais pas contre. Tu vois, il y a rien slow contre. sex, moi le fait d'imaginer de faire lent pour lentement, j'ai peur de m'emmerder. En fait, c'est ce qu'on découvre aussi dans le slow food. Bon, s'il faut mâchouiller le même truc pendant longtemps, je me dis, voilà, il y avait ça chez moi. Donc, ce que j'aurais envie de dire, c'est que, c'est pas ralentir pour ralentir. C'est parce que on se met à goûter plus qu'on ralentit. C'est une conséquence. En fait, c'est pas une recherche de lenteur, c'est la lenteur qui s'impose parce qu'on se met à regarder et à ressentir autrement. Voilà. Donc tout peut se vivre. Il n'y a pas vraiment de bien ou de mal. Il y a juste une exploration de mais qu'est-ce qui me fait du bien, comment ça me fait du bien et comment je peux m'installer dedans et prendre du temps à le goûter plutôt que donc m'investir moi, investir l'autre, investir le moment présent, plutôt que répondre à une image, à une idée, à une conception que j'aurais de ce que doit être la sexualité. Voilà. Parce que dans le premier exemple, on cultive la présence. C'est le fait d'être présent à soi et de se dire quand tu me touches comme ça, mais il y a toute cette énergie, tu vois, qui vient, toute cette chaleur. Et si je m'arrête 2 minutes là-dessus, waouh. D'un coup, je ne dis plus rien parce qu'il y a du silence et parce que ça s'arrête de fait.
plutôt que de se dire allez, hop, allez, on continue. Tu vois, non. Et du coup, c'est le mélange entre les deux. C'est pas la lenteur pour la lenteur. C'est au contraire, ben, qu'est-ce que je vis qui me donne envie de m'arrêter un petit peu et de déguster un peu plus et de savourer un peu plus. Voilà ce que je dirais sur le terme slow sex à des gens qui l'entendent pour la première fois. Donc il s'agit en gros de déconstruire, d'expérimenter autre chose pour changer d'axe. On revient à un truc un peu de... Ou d'expérimenter la même chose, Oui, mais avec plus de conscience, avec plus d'attention. C'est vraiment une histoire. Elle a raison quand elle reprend le terme slow sex. C'est pas une histoire de faire autrement. C'est une histoire de mettre de la conscience dans ce qui est fait. Après, si on fait pareil, si on fait autrement, qu'importe. Mais en tout cas, on va le vivre autrement et avec plus de goût. Et le dernier truc que je me crois que je disais, ça dirais. m'aurait étonné que je termine de parler puis qu'il y ait peut-être un truc à rajouter. Non, mais j'ai une image, je me rappelle du dessin que j'avais fait, parce qu'on parle souvent de la différence entre l'orgasme de la vallée et la recherche du pic. Le pic de l'orgasme. Et j'avais fait un dessin où je me suis dit, mais c'est vraiment la différence entre se mettre un sac sur le dos, prendre son piolet et se dire je vais là, et enchaîner les pas, tu vois, avec les yeux rivés sur le sommet en se disant ah, putain, j'en chie, mais j'y vais, tu vois. Et ça peut être très chouette. Et ça peut être très chouette, mais on est un peu obligé de se couper de ces sensations, du froid, du vent, de la crampe abdominale, des jambes. Enfin, le fait, tu vois, d'y aller coûte que coûte, quoi, parce qu'on a ce pic dans la vision, et donc on peut se couper un peu de soi dans cette démarche-là, enfin si je caricature, hein. Donc on peut être dans cette recherche absolue et se couper de ses sensations, ou au contraire se balader dans la vallée et se laisser attirer par une fleur, par le bruit de la rivière, par une petite montée qui plaît aux gambettes en se disant « Ah tiens, là je me sens vivant, ça monte un peu ». Et puis se dire « Ah ben non, là je prendrais plutôt le versant par là parce que le sol est tendre ». Et puis vraiment prendre le temps d'un tournant, le temps d'un chamois, le temps d'une marmotte, le truc... voilà, prendre son pied à se balader en fait. Et puis après, si ça nous amène à la montagne, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que la vue est encore un peu plus jolie, mais on peut s'arrêter 5 minutes. Et puis, tu vois, il y a cette idée de vivre le voyage. Voilà. Et puis à certains moments, si on a envie de monter un coup, on se donne une petite suée et on se fait une face un peu plus abrupte. Mais toujours de la rando, là. Oui, je parle de la rando. Mais voilà, c'est ce jeu-là, en fait. Et chacun et dans la vallée, quand on s'arrête en regardant une marmotte, on peut s'arrêter faire une sieste. Donc si on veut regarder les choses en termes de bien et mal, on peut se dire quand c'est lent, je m'endors, quand c'est comme ça, je me coupe de mes sensations. Et on peut aussi reconnaître qu'à certains moments, c'est bon, il y a du bon partout. Et la conscience fait que on y est et on le fait en conscience. C'est le bon équilibre entre la balade randonnée contemplative et la performance sportive. C'est le Tao, en fait. Ouais. Noir, blanc, blanc dans le noir, noir dans le blanc. L'harmonie dans le chaos. Ok. Et quels sont, selon vous, les plus grands pièges dans lequel le couple issu voilà, j'ai l'impression qu'on est dans un monde, Jung a parlé beaucoup de l'inconscient collectif, moi c'est quelque chose qui me passionne, donc c'est comme si dans cette vie, notre éducation et l'environnement, tout ça avait une influence sur la bonne attitude. Voilà, c'est quoi la bonne façon d'être un homme, c'est quoi la bonne façon d'être une femme, c'est quoi la bonne façon d'être en couple. C'est quoi votre réflexion par rapport à ça? Des pièges de couple? Ouais. Je crois que c'est d'avoir un modèle. Et en même temps, c'est bateau de répondre ça parce que
Parce que comment ne pas se projeter, c'est difficile. Hmm. De s'enfermer dans quelque chose, alors peut-être? De s'enfermer, ouais. Tu vois, j'ai l'impression que j'ai toujours été à l'aise pour parler de sexualité, et aussi bien avec les copains au café qu'avec ma chérie droit dans les yeux, mais quand même, il y a eu l'envie, effectivement, pour venir à la question de tout à l'heure, euh, que la possibilité d'en parler soit au centre de notre échange, tu vois, avec Annick. Et du coup, et de pouvoir faire évoluer, du coup, cette part de nous. Mhm. Voilà, le piège, ça serait peut-être de s'enfermer dans quelque chose. Ah, c'est un peu, oui, c'est un peu la définition d'un piège d'un autre côté. Tu vois. T'aimes bien les mots, toi. Attends, et moi, c'est bien quand tu réponds en premier parce que du coup, pendant tout ce temps-là, Je veux dire, je réfléchis et c'est vrai une de mes récentes découvertes, en tout cas, parce que je pense qu'on apprend tout le temps. Et là, ce qui est vivant pour moi, c'est le manque d'écoute. mhm. Et ça a l'air simple, hein, comme ça, ce mot écoute. Et en plus de ça, c'est mon métier, tu vois. Et ça fait 20 ans que je le pratique, 20 ans que je pensais être, que c'était quelque chose que je maîtrisais. Et pourtant, d'avoir une écoute réelle, profonde, entière, intégrale de la personne avec laquelle on vit, c'est loin d'être facile, en fait. Moi, les pièges du couple, c'est des pièges d'une non-écoute. Enfin, un des pièges du couple le plus important pour moi, c'est la non-écoute. C'est le je crois savoir ou je crois avoir compris ou d'interpréter. Et qui sont en fait pièges dans lequel on tombe, c'est de mettre l'autre à l'endroit qu'on redoute le plus. Est-ce que la personne comment est-ce que la personne qu'on aime le plus, dont on est tombé amoureux, devient un jour notre ennemi? Et ça se passe dans énormément de couples. Vous avez 2 heures. Oui, c'est ça, mais tu vois, c'est vrai qu'en fait, euh, ça donne envie de parler pendant des heures parce qu'on fait des choses dans le couple dont on n'a pas conscience, qui viennent transformer la relation et qui souvent nous font vivre notre pire cauchemar. Et quand on travaille sur le couple, on se rend compte que quand on prend la responsabilité de ce qu'on a mis dans le couple, de ce qu'on met dans la relation, qui n'est pas l'autre, ben là, on réalise qu'on peut construire son propre enfer. Donc, pour moi, un des pièges du couple, c'est doubler, enfin, c'est de pas prendre l'autre en compte tel qu'il est vraiment, parce que quand on se met à écouter qui l'autre est en face, on se dit waouh, ok, lui, il voit les choses comme ça. Mais moi, je pensais qu'il pensait autre chose. Donc voilà. C'est vrai que j'ai envie de dire plein de choses, alors je suis un peu. Ça rebondit dans ma tête. Mais voilà. Non, ce que j'ai découvert récemment, c'est que d'aller à l'écoute du monde de l'autre, c'était une découverte fantastique. Et que souvent, je m'en coupe parce que je pense savoir. Ou je pense avoir entendu. Et que souvent, il faut aller au fond des choses, se laisser vraiment du temps et laisser à l'autre la possibilité d'être qui il est vraiment. Voilà. Tout à l'heure, Annick, tu disais que il y a un schéma aussi un peu classique c'est souvent la femme qui va amener l'homme à découvrir cet autre versant de la sexualité et tout ce qui peut s'y passer réellement au niveau émotionnel, au niveau et tout ce que tout l'impact que ça peut avoir dans la relation. Mais j'avais envie de parler aussi à Olivier sur qu'est-ce que toi, tu aurais envie de dire aux hommes qui sont encore, qui n'ont pas fait ce chemin-là, qui sont en questionnement, qui ont du mal à trouver leur place? Nos frères sont beaucoup en souffrance et que c'est très compliqué de faire ce pas-là, d'aller vers cette déconstruction, d'aller vers ce renouveau du masculin, de sortir de ces clichés de virilité, euh, Allez.
je suis souvent un peu gêné avec ça lorsqu'on aborde ça, parce que si c'est difficile de sortir de ce cliché paternaliste, machiste, etc., etc., euh, j'ai souvent peur qu'on rentre dans un autre cliché, Mhm. tu vois, et moi, pour répondre à ta question, qu'est-ce que j'ai envie de dire aux hommes? Si vraiment vous aimez le couple, si vraiment vous avez envie d'être heureux en couple, on peut choisir hein, de butiner comme ça d'une personne à l'autre et puis de passer sa vie comme ça. Mais je crois que souvent l'envie est de se poser, d'aimer vraiment en profondeur. Si c'est vraiment ce que vous avez envie, mais alors explorez tout ça. Vos compagnes seront les premières ravies de vous voir vous intéresser, prendre ce chemin. C'est pas quelque chose qu'on fait contre soi, c'est vraiment quelque chose qu'on fait pour soi et pour le couple. Donc s'il y a un message que j'ai envie de transmettre aux hommes, ça serait celui-ci. Vous avez tout à y gagner, quoi. On a vraiment, nous les hommes, tout à y gagner à ouvrir nos volets, nos fenêtres et d'aller regarder au-delà de nos petites personnes et de notre croyance que le monde juste est comme la société l'a transmis durant longtemps. Voilà, c'est ça. Et on n'y peut rien. On n'y peut rien. On a grandi là-dedans. On a été élevé avec cette façon de voir le monde. Il n'y a, y a, y a, y a rien à jeter à cet endroit-là ou à s'en vouloir. Par contre, ce qui est dommage, c'est de ne pas continuer à grandir. Tu vois, c'est de se figer. Encore une fois, le danger du couple, je disais, c'était de se figer. Le danger pour un homme, pour une femme également, c'est de se figer. La femme a peut-être des fois plus tendance à être haut et à pouvoir évoluer. L'homme a des fois tendance à être plus rock et à se figer. On a tous les deux intérêt à se laisser évoluer. J'en suis persuadé. Ah ouais, venez, venez, venez les hommes. C'est top. Qu'est-ce que la mise en pratique de ce que vous enseignez aujourd'hui, quels bénéfices vous en tirez aujourd'hui, vous, dans votre relation? Waouh! Waouh! Ça fait des années qu'on en tire beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses. Hmm. Tu veux que je commence? Oh, écoute, juste dire, la première chose qui me vient, tu vois, c'est d'être toujours avec Annick. Et la première chose qui me vient, c'est ça. Et ouais, je passe la parole volontiers, là. Hmm. Ben oui, en fait, quand on a créé le site, le premier mot qui m'est venu, c'était se retrouver. Parce que Se trouver à nouveau. et se retrouver soi et se retrouver l'un et l'autre. Et l'expérience qu'on a fait avec les Richardson en allant en retraite tous les ans, pour nous, c'est un fil rouge. Et on a traversé un moment difficile il y a un peu plus de 2 ans. C'est le fait d'avoir eu cette pratique, d'avoir eu ce moment métabolique ou ce moment alchimique en fait entre nous, qui fait que on a une base. On a une base et je dirais encore plus, nos corps ont une base. Je pourrais même aller encore plus loin en disant nos âmes ont leur base. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où on est rejoint et, euh, et ça, c'est notre substrat en fait, en tant que couple. Parce que on est amené à vivre des tempêtes. Moi, j'aime bien remettre les bienfaits et les apports du tantra dans ce qu'on vit au quotidien. C'est-à-dire qu'on ne vit pas une vie éthérée. Lui et moi, on n'est pas tout le temps sur le bord d'une plage ou on n'est pas exclu d'une réalité qui comporte des enfants, un travail, des soucis matériels, réels, des difficultés familiales. Tout ça, c'est notre quotidien. Et donc,
il y a une atmosphère entre nous deux qui est due au fait que on se ménage du temps et on se définit une priorité à l'endroit du couple. Ça, c'est vrai. Et des fois, ça prend la forme d'un temps tous les deux et de privilégier notre sexualité, de jamais l'oublier, de lui ménager des temps. Oui, ça c'est important. Et aussi des temps de dialogue. Des temps de dialogue, pour moi, c'est dans voilà, les bienfaits que ça. Pourquoi tu ris? Parce que tu dit qu'on n'oublie pas notre sexualité. Bah ouais, il faut pas l'oublier. Mm. Faut pas l'oublier. Il faut pas. Et c'est pas. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Parfois, les corps, ils ont plus besoin d'être dans l'amour que de faire l'amour. Et donc, il peut y avoir des moments de vie où ça va être moins fréquent, parce qu'il y a des ayatollahs de la sexualité qui disent qu'il faut pratiquer, et des fois ça peut être un peu décourageant, tu vois. Enfin, nous, on a essayé plein de trucs, et il y a eu des périodes où on se disait, voilà, 2 fois par semaine, 3, 4, 5, les retraites tous les jours, des choses comme ça. Au niveau du rythme, on a un enjeu sur les épaules. Tu vois, quand j'entends c'est quoi le slow sex dans votre vie, pour moi, c'est la conscience de on est présent l'un à l'autre, et des fois, ça peut être assez soutenu, des fois, ça peut être en filigrane dans notre quotidien, mais c'est là, on l'oublie pas. On n'oublie pas, on soigne la forme et on donne la priorité. Et surtout, on est dans l'amour, on est dans la compréhension l'un de l'autre. Et des fois, on laisse nos corps faire le travail de ce qu'ils ont à faire. Hein? J'ai bien répondu. J'ai tombé sur un truc il y a 2 jours concernant le couple, puis il y avait quelques questions comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis laissé emballer à répondre. Vous seriez plutôt, quand vous exprimez sur les détails ou sur de façon générale? Et je dis, moi, plutôt ça de façon générale. Et votre compagne, elle serait plutôt générale ou détail? Détail. Plutôt détail. Oui. Mais détail C'est parce chouette, que... c'est bien. oui, je pense que des vidéos comme ça, le but, c'est de partager. Tu vois. Nous, on a plus l'habitude d'écouter et d'accueillir et de recueillir et de se pencher sur les histoires particulières de chacun. Donc, c'est un autre exercice pour nous, mais je pense que c'est très important aussi que certains puissent s'identifier, se reconnaître et que ça puisse faire écho. Et puis j'aime bien le concret, c'est vrai. Donc le concret, c'est les détails, quoi. J'aimerais que toi, Annick, tu nous parles tu répondes à la question que j'ai posée à Olivier tout à l'heure sur peut-être plus en termes d'invitation. J'ai l'impression que pour tu vois, l'empowerment au féminin, ça marche bien. Pour les hommes, c'est difficile d'aller connecter cette profondeur, d'être dans un partage authentique, d'être dans la fraternité autrement que dans des choses qui sont un peu clichés. Qu'est-ce que toi, tu auras envie de dire aux hommes pour les inviter justement à aller explorer cet ailleurs, cette autre proposition? Bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est vrai que moi, j'ai pas trop l'habitude de dire, j'ai plutôt l'habitude d'écouter. Et c'est vrai que dans le cadre de mon cabinet, par exemple, je reçois beaucoup d'hommes. Et je suis à chaque fois tellement touchée du processus que c'est pour un homme de venir à dire et à parler. En fait, je pense que les hommes, ils sont peu interrogés finalement. Je pense qu'on leur colle beaucoup de choses sur le visage, qu'on leur colle beaucoup d'intentions, mais que finalement, quand on s'intéresse vraiment à ce qu'ils ont à nous dire et ce qu'ils ont envie de vivre, c'est un autre monde qui s'ouvre. Donc je pense que j'aurais envie d'écouter les hommes et j'aurais envie de leur
parler du témoignage de ceux qui sont passés, par exemple, par des processus thérapeutiques et de leur dire comment ça leur a fait accéder à une autre posture. Parce que finalement, j'ai l'impression que l'amour de soi ne court pas les rues. Et alors, c'est difficile de parler au masculin ou au féminin, hein, mais les hommes que j'ai accueillis en thérapie, pour beaucoup, étaient très blessés du côté de la place qu'on leur laisse. Donc voilà, j'aurais envie de les accueillir, de les laisser parler, de leur dire que par exemple, dans les retraites qu'on organise, bon, je spoil un peu. Enfin, il y a des moments où la parole est donnée aux hommes et puis c'est trop bon d'entendre que on a souvent la représentation des femmes qu'on met ensemble et que blablabla, ça se met à... Il y a une énergie, une stimulation, etc., une émulation. Ben, en fait, il se passe exactement la même chose du côté masculin. Et ça, pour moi, c'est l'illustration même que c'est juste une question d'habitude et d'occasion. Donc... Et d'invitation aussi. Et voilà, donc les choses sont en train de revenir à l'équilibre. Moi, je préfère avoir une vision positive de la chose et souligner ce qui est en train de se faire et témoigner de ce qui a déjà été fait et et du changement, quoi, du changement en cours. Ouais, je crois qu'on n'a pas un regard très antinomique entre hommes et femmes, quoi. Il y a quelque chose de complémentaire et les cercles d'hommes, on le vend en poupe également. Il y a quand même, ça existe quand même et ça se généralise. Ouais, mais proportionnellement. D'accord, ok, ça vient. Ça vient. Moi, je vois dans les ateliers que je propose, j'ai 80% de femmes. Mais c'est pas faute d'inviter, tu vois. Oui, mais moi, quand j'ai démarré, il y a 25 ans, il y avait 98% de femmes. Ah ouais. Tu vois? Ouais. Ça progresse. Et dans nos stages, c'est 50-50. Non, oui, c'est vrai. Je vais faire cette blague, mais il y a quand même de plus en plus d'hommes qui invitent leurs compagnes à venir. Tu vois, c'est là où j'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose d'un mouvement. Ok. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire justement dans tout ce jour, cet élan d'invitation pour que les couples justement osent s'inscrire et venir participer à vos retraites? Pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est connu, que ça existe, si ça parle, les gens viendront. Tu vois. La seule chose, c'est peut-être là où ce que j'aime bien faire, c'est de parler des éventuels freins qu'il peut y avoir, et donc de rassurer les gens. Oui, il y a une base de tantra, et oui, ce n'est pas que du tantra. Il y aura aucune nudité. Il n'y aura aucun travail avec quelqu'un d'autre que son partenaire. Jamais les gens ne seront mis en difficulté. L'accompagnement est bienveillant, le couple est mis à l'honneur. Voilà, j'aurais surtout envie de rassurer. Il n'y a pas besoin d'en faire plus la promotion que ça, à mon sens, hein, mais c'est que les gens sachent que ça existe, s'ils ont envie, qu'ils soient rassurés sur la façon dont ça se passe. Et puis après, si ça leur parle toujours, ils viendront s'inscrire. Si ça leur parle pas, si c'est pas pour eux aujourd'hui, ben, ça le sera peut-être une autre fois. C'est OK. Oui, et moi j'ai juste envie de parler du soin qu'on a mis à les préparer et de l'approche honnête. Ouais, parce que ça caractérise un peu notre façon de faire les choses, d'avoir...
Ça fait 8 ans qu'on est dessus, tu vois. Ça fait 10 ans qu'on est là tous les deux. Ça fait 20 ans que moi je travaille sur le thème de la thérapie, sur le soin, la manière d'apporter du soin et de ménager toutes les conditions qui vont faire que on peut faire un pas en avant. J'ai pas envie de promettre que ça va être le choc de la vie d'un individu. J'ai pas envie de dire ça va tout changer dans votre vie, ça va être merveilleux. Au contraire, j'ai envie de prendre soin de la réalité des choses. Moi, souvent, je suis choquée par les discours publicitaires qui disent ouais, ça vaut le coup parce que tout va changer. Bah non, tout va pas changer en fait. Mais vous allez mettre les pieds sur le chemin qui est le vôtre. Et chaque changement qui est juste et qui est vécu au moment où il doit être vécu, de la manière dont il doit être vécu, parce qu'on respecte tout ce setting, toute cette situation, ça c'est quelque chose qui vous équipe. Mais pour toujours, c'est quelque chose qu'on ne perd pas. Voilà. J'ai envie de rajouter ça. Bah, si ça change pas, Si ça change pas tout, si ça change pas tout, je peux vous dire qu'en tout cas, ça change bien. ça a tout changé pour moi. Ça a changé. Je suis pas l'homme que j'étais avant. Et ouais, ouais, Oui. Oui. c'est énorme. C'est énorme ce qu'on peut pied step by step, un pied après l'autre, ce qui peut se créer, ce qui peut se bouger dans une vie et dans un couple. C'est énorme. Ouais, c'est merveilleux, mais c'est énorme. Mhm. Ouais. Ouais. Oui, et c'est validé par la tête par l'état dans lequel on voit, enfin, par le changement qu'on peut voir à l'intérieur d'une retraite. Sur 7 jours, en fait, le visage des gens change. Voilà. Et ça, c'est c'est- quand même assez, c'est bluffant, en fait. Et puis ça se sent, c'est perceptible en fait, le J1 et le J7, hein, puisqu'il y a 7 jours, on arrive même nous avec une forme de tension et un état au niveau énergétique, on sent bien que le fait de prendre le temps de s'arrêter, de se prioriser, de s'aimer, de laisser les corps faire et de se permettre en fait ce pourquoi la nature nous a designés. En fait, on est quand même fait pour profiter, quoi. On est fait pour respirer, on est fait pour se toucher, on est fait pour se regarder, s'écouter, faire des siestes, se régaler, marcher, on est fait pour sentir. Bon, mais on peut pas faire ça 365 jours par an, on est d'accord. Mais déjà, de se donner l'occasion de goûter l'état d'extase dans lequel on peut se trouver parce qu'on s'écoute, on se respecte et on prend le temps. Ça marque. Ça marque. Voilà. Et puis ça donne envie d'y revenir et de recréer quelque chose dans sa vie qui va nous permettre de respirer et de se sentir comme ça de plus en plus souvent. Et à mon sens, c'est ça qui mène à l'épanouissement. Voilà. Carrément. Merci beaucoup Merci à toi, Emmanuel. et bravo. Merci pour ta Merci. bienveillance. Cette vidéo est à présent terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Si vous avez des questions pour Annick et pour Olivier, bien entendu, c'est le bienvenu en commentaire. Vous avez tous les contacts dans la description pour les joindre, pour aller directement sur leur site internet et éventuellement, pourquoi pas, réserver une semaine dans ce fameux Love Lab, une expérience qui a l'air vraiment puissante, transformatrice et libératrice pour vivre le couple de bien jolie façon. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.